don't take no chances. Fill up all the blanks with lemon sprinkled ice. Please don't ask me twice. Rhythm got me bouncing, bottles got me crashing. Don't you know? Don't you know that I'm just in it for the thrill of it? I just wanna get the hang of this, and I know there is no cure. We're moving to a drowning idea. I'm just in it for the thrill of it. I just wanna get the hang of this, and I know there is no cure. Drowning idea. I'm just in it for the just the highlight drift and the highlight. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, donc ce matin j'ai fait le check-in avec Steven comme chaque lundi, je vous le dis à chaque fois. J'attends donc de ses nouvelles, on verra si on change quelque chose cette semaine, mais hier j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 59,7 kg. Ce matin mon poids est un petit peu remonté, mais je progresse, donc c'est cool. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ce que Steven m'a dit. Ce matin, je me suis fait des gaufres protéinées, vous avez vu. Je vous ai mis la recette sur Instagram, donc je vous mets le lien dans la barre de description. Mais pour les faire, vous aurez besoin du mix à pancakes de chez Nutri. Je l'ai découvert il y a pas longtemps et honnêtement, je l'aime trop parce que on peut faire plein de trucs avec, mais surtout il est pas sucré et il n'y a pas d'édulcorant dedans. Dessus je suis mis du beurre de cacahuète de chez Nutri. Et du coup un petit rappel, vous avez toujours moins 15% sur tout le site Nutri avec le code Chloé 15 sur le site français et avec le code Chloé sur le site suisse. Bref, donc comme je vous dis, aujourd'hui on est lundi, donc j'ai bossé ce matin, je fais tous les check-ins de mes clients et je vais aller m'entraîner cet après-midi. Je vais aller faire les jambes, j'ai des squats, des hip thrusts et beaucoup d'abduction de hanches. En fait, je vais vous parler de ça un petit peu. Je vous avais dit que Steven m'avait fait un programme d'entraînement pour rattraper un petit peu un point faible que j'avais sur les fessiers. Et en fait, mon point faible, c'est les petits et moyens fessiers, donc le haut des fesses, qu'on peut un petit peu améliorer parce que sur ma front pose, j'ai pas vraiment le haut des fesses qui ressort de façon assez prononcée, on va dire. Donc je vous avais dit que Steven m'avait fait un programme d'entraînement, là ça fait 3 semaines que je le fais et honnêtement je vois déjà des progrès. Et du coup en quoi consiste mon programme? Donc je fais 2 fois le haut du corps par semaine et 2 ou 3 fois le bas du corps. La 3e séance c'est vraiment juste un rappel. Et du coup pour rattraper justement les petits et moyens fessiers, il me fait faire beaucoup d'abduction de hanches, que ce soit à la poulie avec des élastiques, etc. Je vous montre pas trop parce que j'aimerais pas que quelqu'un copie ça, parce que c'est pas comme ça que je me suis créé une base musculaire solide à la base, vraiment pas. Donc voilà, mais je voulais juste vous dire ça. Du coup, je fais les jambes le lundi avec squat, hip thrust et ensuite de l'isolation, donc beaucoup d'abduction de hanches comme je viens de dire. Le jeudi, je fais des deadlifts, hip thrust et de nouveau des abductions de hanches. Et le samedi, j'ai de nouveau des hip thrust et de nouveau des abductions de hanches. Et en ce qui concerne le haut du corps, je fais toujours le dos et les épaules le mardi et le vendredi. Et je ne travaille pas les bras. Du coup, je vais manger quelque chose et puis aller m'entraîner. Cet après-midi, je vais faire aussi 1 heure de cardio. J'ai pas encore fait mon cardio aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est mardi, finalement hier je ne suis pas allée m'entraîner parce qu'en fait hier je me sentais pas très bien, j'étais vraiment fatiguée, je me sentais vraiment faible et je me sentais juste pas capable d'aller m'entraîner en fait. Donc l'après-midi je suis allée faire une marche dans la forêt et le soir à 20 h je suis allée faire mon cardio. Par contre hier j'ai reçu des nouvelles de Steven. Donc niveau macro on ne change rien, donc on est toujours à 110 glucides, 150 protéines et 60 lipides, plus 2 jours de refeed à 200 glucides, 130 protéines et 55 lipides, et toujours 1 heure de cardio par jour, donc 60 minutes 7 fois par semaine. Par contre il m'a augmenté le nombre de pas par jour, donc j'étais à 12 500 et maintenant je dois atteindre 15 000 pas par jour. Hey Chloe, so I'm sorry for who I am. Here's where I think you're gonna hate me. What I want to do is I do want to increase movement this week, but I don't want to do it through like typical structured cardio thought. I want to do it through step count thought because fatigue level is so high, because we're already doing a good amount of cardio, because calories are already low. So if we can do something like adding extra steps in to where we don't necessarily have to think of it as cardio, it doesn't have to be something that's intense. It can be very low maintenance, very low intensity, but just movement. I think probably better for us. I want to put to 15,000. Essentially, I want to look at trying to make a 2,500 increase to step count. Keep the
physiological stress down as much as possible. Le but, c'est donc que j'augmente un petit peu mes dépenses énergétiques sans que ce soit trop taxant pour mon corps. Maintenant, je vous avoue que les 12 500, j'y arrivais, mais déjà en faisant des efforts. Et là, les 15 000, ben, ça va être chaud de les atteindre. Ce matin, je suis allée marcher dans la forêt, 1h15, je crois. Donc là, à partir de maintenant, il faut vraiment que j'aille chaque matin marcher minimum une demi-heure, 45 minutes pour déjà faire un max de pas dès le matin. Et le problème, c'est que ça prend du temps en fait. Et en plus, je n'ai absolument aucune envie d'aller marcher. Je me sens déjà tellement fatiguée au quotidien que rien que d'aller marcher, des fois je suis là, oh putain, l'énergie elle est pas là pour ça, mais bon. Et sinon aujourd'hui je fais un jour de refeed, je sens que j'en ai vraiment besoin là au niveau fatigue, faim, force, etc. Donc voilà, j'ai mangé plein de riz à midi juste avant. Ce matin j'ai aussi mangé du chocolat, ça me fait déjà du bien. Donc voilà, on va faire les jambes, je vais essayer, comme on est début d'après-midi, je pense qu'il n'y aura pas trop de monde, donc je vais essayer de vous filmer mon entraînement en entier. Donc c'est la séance que je n'ai pas fait hier. Je vais aussi faire du posing, je vais essayer de vous filmer ça, et puis voilà. Alors je viens d'arriver à la salle, on va commencer par du posing. I was kidding myself. Now I know you don't love me, even though you said that you'd never leave me. Oh, but I know now I shouldn't trust a word that comes out of your mouth. I was kidding myself. Why did you have to turn into a liar? Now you're gone, right away from me, leaving me on my own. Can't you see? You had my heart in your eyes. Why did you go? Why did you have to turn into a liar? Into a liar. Why did you have to turn into a liar? You got deep under my skin, and I still feel your power. You changed my voice, you locked it in, and put out any fire. And still with one touch, you got me where you want me, yeah. And it's like a rush, the waves that crash inside me, and you carved it deep into my heart, that you're the king of lions, the look of blue and killing smile. You put me more than under, and still with one touch, you got me where you want me, and it's like a rush, the waves that crash inside. We are paradise in crime. We are dynamite and blind. We are broken hearts that never mend, the finest form of bad romance. Dynamite and blind. Yeah, we are dynamite, dynamite, dynamite. Dynamite, dynamite, dynamite. I closed the door, went on my knees, but then to make it harder, you changed your voice, I let you in. Now we are going under. Still with one touch, you got me where you want me, and it's like a rush, the waves that crash inside. We are paradise in crime. We are dynamite and blind. We are broken hearts that never mend, the finest form of bad romance. Dynamite
Alors, il est 18h15. Je suis arrivée à la salle à 14h30. Je suis franchement crevée. Je dois dire, les squats, je me suis trop poussée en fait, j'ai mis trop lourd. Je suis allée vraiment à RPI 10, donc je suis allée à mes max et ça m'a tuée pour le reste de ma séance. Genre j'étais en train de m'échauffer pour les hip thrusts et j'hésitais à ne pas faire les hip thrusts, finalement j'ai quand même fait. Donc en fait j'ai fait 3 x 5 reps au squat à 90 kg, ensuite j'ai fait 3 x 8 à 140 kg au hip thrust, ensuite j'ai fait des deadlifts roumains à 40 kg. 40 kg c'est assez léger disons pour des deadlifts roumains, mais c'est parce que vraiment je me concentre uniquement sur les fessiers. Il n'y a quasiment aucun engagement avec des ischio-jambiers ni du dos. Donc voilà, je mets plus léger pour pouvoir vraiment cibler les fessiers. Ensuite j'ai fait encore des abductions à la poulie et après j'ai encore fait 2 exercices que j'ai pas filmés parce qu'honnêtement il commençait d'y avoir du monde, et ensuite j'ai fait encore 1 heure de cardio et avant ça j'avais fait mon posing. Donc autant vous dire que j'ai faim et donc je vais rentrer manger. Moi j'ai du riz ce soir vu que je suis en refeed, j'ai un peu de riz, du poulet, des légumes et puis voilà, et ensuite je vais aller dormir parce que je suis claquée. Je vous dis ça genre je vais aller dormir à 8h mais en fait à 1h je serai toujours pas couchée. I left my heart in California. I let it go deep into the blue. I could be happy in California. I would be fine with just me and you. Now don't go changing your heart. We gotta keep the blue. We gotta keep the blue. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est 16h et je viens de rentrer de l'entraînement. Donc j'ai fait le haut du corps comme vous avez vu. J'avais pas pris ma caméra donc j'ai filmé avec mon téléphone. J'ai aussi fait 15 minutes de cardio, je retournerai ce soir pour faire les 45 minutes restantes. Mais là il faut absolument que je mange, je me sens hyper faible parce que j'ai pas mangé depuis ce matin, mon petit déjeuner à 8h30 je crois. Je suis allée faire du shopping ce matin et j'ai un petit peu abusé chez Zara et chez H&M. Ouais, j'ai pris pas mal de trucs, je vais vous montrer. J'ai pris un sac à dos chez H&M parce que pour mes voyages, pour mes concours, il me faut un sac pour aller m'entraîner et il est hyper léger, il est tout petit, donc dans la valise il va vraiment pas prendre de place. J'ai pris des lunettes parce que je les trouvais cool, une pince pour les cheveux, un vernis à ongles pour les pieds, je trouvais que c'était une jolie couleur pour cet été. Sinon là j'ai des soutiens-gorge que je vais plutôt utiliser comme top, comme crop top. Celui-là aussi. Celui-là, c'est plutôt pour mettre avec le blazer que j'ai pris chez Zara.
Donc un blazer noir tout simple, mais je me dis que ça donnerait bien avec ça dessous. Enfin bref, voilà. J'ai aussi pris des brassières comme ça, toutes simples pour l'entraînement. C'est des packs de 2. Et chez Zara, j'ai pris, je crois que c'est tout des robes. Donc là, j'ai une robe verte, toute simple. Comme ça, on voit mieux. Voilà. Donc une robe verte. J'ai pris une robe orange aussi, longue. D'ailleurs, j'ai pris aussi cette chemise flanelle, je sais pas. Et cette brassière chez H&M aussi. Ah, là, j'ai encore un top chez Zara aussi, tout simple. Crop top. Une robe. On voit rien du tout, faudrait que je l'essaye. Mais bon, une robe beige toute simple avec un peu dos nu. Elle est trop belle quand elle est portée. Et puis finalement un pantalon. Pantalon noir tout simple, ample, enfin un peu large en bas. J'ai aussi fait des courses. J'ai un sac rempli. Je vais peut-être vous montrer aussi ce que j'ai pris du coup. Donc tout d'abord j'ai pris plein de légumes. Donc j'ai des courgettes, des asperges, des épinards, des endives. Pour les protéines, j'ai du jambon, du foie de bœuf parce que mon fer est un peu bas, donc je mange du foie et j'aime bien ça, donc ça va. J'ai pris aussi des tranches de porc et des crevettes. Ah, et des œufs. Du saumon fumé et puis du bœuf séché. Ouais, j'ai vraiment fait plein de protéines. Et pour finir, j'ai encore du pain des fleurs au riz noir. Et j'ai aussi pris au sarrasin du quinoa. J'aime bien le quinoa ces temps. Et de la crème de riz. Donc, la crème de riz, on me demande toujours sur Instagram qu'est-ce que la crème de riz déjà et où est-ce que je l'achète. Donc la crème de riz en fait c'est de la farine de riz mais qui est pré-cuite. Et où est-ce qu'on en trouve? Bah simplement au supermarché au rayon bébé. Parce que vous pouvez en commander sur internet de la marque, je sais pas, il y a Prozis qui en vend par exemple, mais c'est beaucoup plus cher. Donc autant prendre chez les bébés, ça coûte 3 francs et puis voilà. Ah, j'ai encore 2 trucs, du sel rose et de la cannelle. Voilà. Et je vais manger parce que je pète la dalle. Donc j'ai 2 tops de prêt pour aujourd'hui. Je sais pas lequel je mange. Il y en a un pour midi, enfin pour maintenant, il est 16h, mais voilà. Et un pour ce soir. Donc là j'ai du quinoa, des tomates, du poisson. Et ici j'ai du riz, fenouil, brocoli et poulet. J'ai juste rajouté de l'huile d'olive et puis du ketchup. Je crois que je vais manger le riz parce que j'ai trop faim. Et c'est un peu plus consistant. Puis je vais garder ça pour ce soir, après mon cardio. Ok, alors avant d'aller faire mon cardio, je voulais vous parler, enfin vous savez de quoi je vais vous parler puisque c'est le titre de la vidéo, mais je vais vous parler de mes hormones et ce qui se passe en fait avec mes hormones. Donc avant toute chose, je veux juste vous rappeler que j'ai déjà fait des vidéos sur mes hormones. Là c'est vraiment un update par rapport à l'évolution, mais je vous ai déjà fait des vidéos donc sur tout mon passé au niveau de mon cycle, mes problèmes hormonaux, etc. Mon expérience avec la pilule, je parle de mes ovaires micropolykystiques, de mon aménorrhée dans le passé, pendant mes PrEP, tous les symptômes dont j'ai souffert, tout ce que j'ai vécu en 2020 et tout ce que j'ai fait en 2021 pour essayer de rattraper tout ça, disons. Donc vraiment, allez voir les vidéos si vous ne les avez pas encore vues parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre ici. Donc je vous mets un lien ici en haut et puis sinon je vous mets les liens des 3 vidéos dans la barre de description. Une autre chose aussi, parce qu'on me pose encore souvent la question, actuellement je n'ai pas de contraception, donc j'ai enlevé mon stérilet au cuivre en février 2021, donc l'année passée, donc il y a exactement une année quasiment. Donc, première chose, je n'ai plus eu mes règles depuis le 14 février, donc le mois passé je n'ai pas eu mes règles et surtout le mois passé je n'ai pas eu de signe d'ovulation. Donc ça c'est la première chose à savoir sur mon état actuel, c'est que je n'ai, je pense, plus mes règles. Et lors du dernier check-in que j'ai fait avec Victoria, donc c'était le dernier check-in de ma vidéo, de ma
dernière vidéo sur mes hormones. Elle m'a dit qu'on allait faire des checks tous les 3 mois, donc des prises de sang tous les 3 mois. Et là, bah, ça faisait 3 mois, donc elle m'a demandé de faire des prises de sang hyper complètes. Elle m'a vraiment donné une très très longue liste de marqueurs à faire tester. Elle m'a aussi demandé de faire une échographie pelvienne et une échographie de ma thyroïde. Donc le mois passé, j'ai fait tous ces tests et donc il y a 2-3 semaines en fait. Et au moment où j'avais ces rendez-vous, que je faisais ces tests, c'est aussi le moment où j'ai commencé de me sentir hyper fatiguée. Quand j'ai fait ma vidéo là où je disais que je me suis pris un mur, bah, en gros c'est au moment où je faisais mes prises de sang et puis ces échographies, etc. Et honnêtement, je savais que quelque chose ne jouait pas. Je l'ai senti, je me suis dit, ouais, là je suis beaucoup trop fatiguée, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai reçu mes résultats la semaine passée, j'ai tout envoyé à Victoria et j'ai reçu son retour samedi passé, enfin le week-end dernier en fait. Et je suis de nouveau en hypothyroïdie. Donc ça c'est honnêtement ce que je m'attendais. Now, where we really start to get into a bit of a not great place is with that thyroid again. Donc avant que je commence de tout vous expliquer, je tiens encore à préciser que je ne suis pas vraiment une experte dans ce domaine, j'apprends de plus en plus et je vais vraiment vulgariser le tout, donc me dites pas des trucs du genre ah c'est pas exactement comme ça parce que non, je vais essayer de simplifier au maximum. Donc qu'est-ce qu'il se passe? En gros j'ai pas mal de marqueurs qui sont très bas et principalement tous mes marqueurs thyroïdiens, toutes mes hormones thyroïdiennes qui ont des niveaux très très bas. Donc il faut savoir que l'hypothalamus, l'hypophyse qui s'appelle aussi la glande pituitaire, j'arrive jamais à le dire, fonctionnent ensemble pour envoyer des signaux dans le corps. Donc en fait l'hypothalamus va envoyer des signaux à l'hypophyse et l'hypophyse va sécréter des hormones qu'elle va envoyer dans différents endroits dans le corps et un de ces endroits c'est dans la glande thyroïdienne. Donc en fait l'hypophyse va sécréter de la TSH qu'elle va envoyer à la thyroïde et une fois que la thyroïde va recevoir de la TSH, elle va sécréter de la T4 qui va créer de la T3. Et si les niveaux de T3 sont suffisants, la T3 va de nouveau envoyer un signal à l'hypothalamus pour dire ok c'est bon, je n'ai pas besoin de plus de TSH. C'est vraiment très 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 vulgarisé. Mais en gros, mes niveaux à moi de TSH sont bas, mes niveaux de T4 sont bas et mes niveaux de T3 sont bas. What we're seeing with you in particular is we're seeing your TSH levels have declined significantly since your last test. T4 has dropped and we see T3 has dropped. You're not in range as far as I'm concerned as an athlete. Ce qui est assez bizarre puisque si mes niveaux de T3 sont bas, normalement, la T3 ne devrait pas envoyer de message à l'hypothalamus et donc l'hypothalamus devrait produire plus de TSH. Et donc mes niveaux de TSH devraient être élevés. Mais mes niveaux de TSH sont bas aussi. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, ça veut dire qu'il y a un souci. Les signaux ne sont pas correctement reçus à un endroit ou à un autre. Donc vers soit l'hypothalamus, soit l'hypophyse en fait, qui ne reçoivent pas les signaux correctement. What's happening in your case is that T3, even though it's low, therefore we should be seeing an increase of TSH. Something's not registering in that pituitary or that hypothalamus, but it's not receiving those signals, meaning that that pituitary gland and that hypothalamus, somewhere in that zone, they're not responding. Donc en gros, mes fonctions thyroïdiennes ne fonctionnent pas correctement. Je suis en hypothyroïdie. Et comment ça se traduit? Eh bien justement avec une extrême fatigue et beaucoup de mal à perdre du poids. Depuis le début de ma prep, je perds du poids très très lentement, c'est très dur. Je suis déjà basse en calories, je fais beaucoup de cardio et malgré ça, mon corps ne réagit vraiment pas. The reason why you're having probably such a hard time with fat loss, you're having such a hard time with fatigue and everything else, I truly believe it's this low level. I mean, that is a very, very low level. So we have a bunch of things that are working against you. Mais quand la T3 est basse, il y a d'autres conséquences sur d'autres hormones et mes prises de sang le démontrent. C'est-à-dire que j'ai l'estradiol, qui est donc un œstrogène majeur, qui est très bas. J'ai ma LH qui est très basse comparée à ma FSH. Ma testo a aussi un petit peu diminué. Alors elle est pas hyper basse, mais par rapport à avant, elle a diminué. Il y a aussi la SHBG qui a diminué. Enfin voilà, il y a beaucoup d'hormones qui ont des niveaux très bas en fait. Et l'échographie pelvienne a aussi démontré qu'il y avait un souci au niveau des oestrogènes puisque on a vu que l'épaisseur de mon endomètre est très très fin, ce qui n'est pas normal puisque je n'ai pas mes règles. Donc normalement, une femme lorsqu'elle a ses règles, c'est là que forcément l'épaisseur de l'endomètre va rapetissir. Mais étant donné que je n'ai pas mes règles, normalement mon endomètre devrait être épais et ce n'est pas le cas du tout, ce qui confirme un petit peu tout ça. Enfin bref. You also have some other markers that are low that you typically will see low when there's
issues with like T3. Estradiol is low. When we look at your LH, which is right, this one, it is low compared to your FSH. And your testosterone, it's not low, but it definitely it's declined a bit. And the other thing we can use to confirm that is your endometrial thickness was 2.5 millimeters. Your SHBG, it is low. Donc Victoria a pu poser un diagnostic qui est que j'ai ce qu'on appelle, je sais pas comment on dit en français en fait, donc je vais vous le dire en anglais, c'est une functional hypothalamic amenorrhea. Ce qui fait que j'ai encore une fois des soucis à perdre du poids, une extrême fatigue, etc. Plus mes règles, plus d'ovulation et mon corps qui ne fonctionne pas comme il faut en gros. So if I were to put all of these things that I've kind of just explained to you into a clinical picture for you, this is what it looks like. Okay, so we have suppressed TSH with low T3, and you've chronically had lower levels of T3 now for a bit. We have reduced endometrial thickness, so you have 2.5 millimeters without having any bleed for over 31 days at the time of the test. You have decreased estrone. We also see that you have a low LH to FSH ratio. You also have this low SHBG despite having non-elevated testosterone level. All these things together lead me to either we're looking at like a pituitary insufficiency or that lovely term that gets thrown around the fitness industry of functional hypothalamic amenorrhea. Donc, quelle est la suite? En fait, c'est surtout ça le plus important. Alors, Victoria, donc, vous savez que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais voulu prendre de médicaments. J'ai vraiment tout essayé naturellement jusqu'à maintenant en mettant extrêmement l'accent sur la gestion du stress, le rythme circadien, en allant dormir plus tôt, en allant faire du sauna, des massages, juste comme ça pour vraiment essayer de diminuer au maximum le stress ressenti par mon corps, essayer de combler les carences ou de soutenir mon corps avec des vitamines, des minéraux, etc. L'année passée, j'ai pris une année off pour ne plus mettre mon corps dans un stress pareil. Mais clairement, j'arrive à mes limites de ce que j'ai essayé naturellement. Et là, Victoria m'a dit que clairement, il faut vraiment adresser mon hypothyroïdie. Ce qui veut dire que je vais commencer un traitement. Souvent, rétablir ma thyroïde, ça permet de rétablir le reste, c'est-à-dire mes fonctions reproductrices. Donc de retrouver un cycle ovulatoire et mes règles. I think number one, it would be to address your thyroid. Sometimes what can happen with people's thyroid is that they can regain menstrual function through fixing the thyroid here. So I think the thyroid's been going on for long enough that I would work on. Donc j'ai contacté mon médecin, il est en vacances malheureusement. Donc il va m'envoyer une prescription dès qu'il rentre de vacances le 13. Donc le 13, je vais pouvoir commencer ce traitement. Honnêtement, je me réjouis, je l'attends vraiment parce que ma fatigue, c'est absolument invivable. Je pense que j'en parle un peu, mais je pense que personne ne se rend compte vraiment à quel point je suis fatiguée 24 sur 24 et donc là j'espère vraiment que ça va m'aider au moins à ce niveau là. Et il y a un autre axe sur lequel on va travailler, c'est aussi ajuster le protocole de complément alimentaire. Donc je continue le protocole qu'elle m'avait donné, je vous l'avais donné dans une des vidéos précédentes que j'avais fait, mais elle l'a juste ajusté. Donc par exemple on augmente l'iode, on augmente la vitamine D, je vais aussi commencer de prendre de la mélatonine, je l'ai commandé là, je suis en train de l'attendre. Donc voilà pour ce qui se passe actuellement, où j'en suis et pourquoi mon corps réagit si mal et pourquoi je suis autant fatiguée, etc. Et ce que je vais faire. Et maintenant, je dois quand même adresser ça parce que je pense qu'on va me poser la question et je vais déjà m'expliquer en avance. On va me demander pourquoi je n'arrête pas ma PrEP. Vous savez que je dis toujours que la santé passe avant les trophées, passe avant le physique, etc. Mais il y a des contextes et il y a des raisons. Je ne suis pas en train de m'en foutre, pas du tout, parce que sinon voilà, j'essaierai même pas de prendre ce traitement. Puis je me dirais ouais bah tant pis, je pousse au max et on verra une fois que j'aurai fini mes concours dans quel état je finis. Alors que là non, je prends vraiment le problème au sérieux et j'agis pour déjà être en meilleure santé maintenant. Mais le contexte c'est aussi que je suis pro. Donc si j'étais encore amateur, honnêtement, j'arrêterais ma PrEP. Vraiment. Et aussi, si je n'avais pas terminé deuxième à mon dernier concours, peut-être que j'arrêterais ma PrEP aussi. Mais disons que mon dernier classement me fait penser que j'ai clairement le potentiel de me qualifier à l'Olympia. Et si je pensais pas que j'avais ce potentiel-là, comme je viens de vous dire, j'arrêterais ma PrEP. Mais là, je pense que je l'ai. Et je veux vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Et d'un côté, honnêtement, il y a une partie de moi qui me dit que j'ai envie d'arrêter cette préparation parce que je pense que, encore une fois, personne ne se rend compte à quel point cette PrEP actuellement est pénible d'un point de vue fatigue. Mais je sais que si j'arrête maintenant, je vais le regretter. Je vais le regretter toute ma vie parce que cette année, je la considère un petit peu comme mon one-shot, comme ma seule chance, si on veut. Parce que ce que Victoria m'a dit, c'est que même si je prenais une année, 2 ans, 3 ans de off, le jour où je recommence une PrEP,
peut-être que mon corps va refaire la même chose. Parce que ça dépend à quel point mon organisme est résilient ou non au stress. Et clairement, il ne l'est pas du tout. On voit que dès qu'il est soumis à un stress intense, ben, il réagit très très mal. Et c'est pas dit que même si je prends 3 ans de off, dans 3 ans, il réagira mieux. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais pas arrêter là. Je vais continuer, je vais aller au bout. Parce que si je le fais pas cette année, honnêtement, je pense que je vais jamais retenter l'expérience et je vais jamais réessayer de me qualifier à l'Olympia. Sauf que c'est quand même mon rêve. Et si cette année je me qualifie pas, eh ben tant pis, je ne réessayerai pas parce que ça voudra dire que voilà, si j'y arrive pas cette année, c'est que j'ai pas le potentiel pour et je ne vais pas réinfliger tout ça à mon corps sachant que j'ai déjà essayé de me qualifier à l'Olympia et que j'y ai pas réussi. Et si je me qualifie, bah, je vais à l'Olympia, je réalise mon rêve et on verra pour la suite. Je réfléchirai vraiment grandement avant de me relancer dans une prépa à l'avenir. Mais ouais, voilà, en gros, pourquoi je ne laisse pas tomber actuellement malgré ma santé qui en prend un coup. Et sachez que dès la fin de ma saison, je vais à 1000% me concentrer sur ma santé. Mais voilà, je veux pas trop de commentaires là-dessus parce qu'honnêtement, croyez-moi que c'est déjà assez dur pour moi d'accepter que je vais devoir probablement mettre fin à ma carrière après cette prep parce que mon corps ne supporte pas, n'arrive pas à supporter mon sport. En gros, mon corps n'est pas fait pour le sport pour lequel je suis faite. Cela dit, je tiens à préciser une chose, c'est que si vous avez des soucis avec votre cycle, donc pas vos règles, ou que vous n'ovulez pas, ou que vous avez des soucis hormonaux, ou un SOPK, ou même des symptômes, donc une extrême fatigue, une incapacité à perdre du poids, des problèmes de digestion, une libido hyper basse, etc., n'ignorez pas le problème, s'il vous plaît. C'est vraiment votre santé et ça peut vraiment avoir des répercussions à long terme et j'aimerais vraiment que vous vous rendiez compte de ça. Et juste une précision aussi parce qu'on me demande souvent, Victoria ne suit que les athlètes bodybuilding de haut niveau. Mais sachez que Victoria, son travail, c'est exactement le même travail que fait Anaïs. Donc Anaïs qui fait partie de la team Fit by C. Donc sachez que vous pouvez faire une demande de suivi pour travailler avec Anaïs sur fitbychloé.com. Je vous mets le lien direct dans la bio. Mais voilà, n'ignorez pas le problème s'il vous plaît. Votre santé est bien trop importante. Donc voilà en gros la situation. Je me trouve très très neutre quand je vous explique ça, mais croyez-moi que ce week-end ça a été très dur. J'ai pas mal pleuré quand j'ai reçu le retour de Victoria et tout ça. Donc clairement ça m'affecte beaucoup, même si je le montre pas forcément ici. Mais voilà, comme ça vous êtes au courant de tout ça. Mais voilà, j'ai clairement un organisme de merde. Depuis le temps je m'y suis faite entre mes hormones, ma digestion et tout ça, mais je me laisse pas abattre, je prends le problème en main et j'agis et je fais en sorte que ma santé aille mieux. Bref, du coup on est que jeudi, mais je vais déjà arrêter la vidéo ici parce que honnêtement j'ai pas grand chose de plus à filmer. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on se voit dans la prochaine vidéo.